Puis bienvenue pour ce webinaire d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que, comme d'habitude, on va patienter quelques instants, le temps que tout le monde arrive. En attendant, peut-être les derniers qui vont arriver. Camille, Stéphane, on visualise bien mon écran pour être sûr. Oui. Ok, Oui, ça marche. Écoutez, on va quand même attaquer. De toute façon, ceux qui se sont inscrits recevront le replay, logiquement, à la suite de ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous et toutes de participer, d'être là aujourd'hui. Et donc, justement, on va parler d'un sujet intéressant, enfin, que je trouve, moi, intéressant. Comment, justement, l'IA répond aux enjeux QHSE d'aujourd'hui. Alors, durant ces 30 minutes, donc, on va voir ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes clés chez Simaline. Donc, il y a Camille, ici présente, donc, qui est notre modératrice du jour et qui relaiera bonjour. donc, justement les différentes questions. Et puis Stéphane, notre CTO, qui nous présentera ensuite donc, la démarche plutôt technique derrière notre IA que nous avons intégrée chez Simaline. Bonjour à Et puis, tous. bien sûr, vous avez toujours la possibilité donc, justement de poser vos questions dans le chat, donc au fur et à mesure que vous en avez. On va commencer. Donc, du coup, comme je disais, bon, la première partie, enfin, comme je disais, non, pas comme je disais, mais la première partie, ça va être plutôt de poser un petit peu le cadre, de discuter un petit peu IA avant de parler justement QHSE. Donc, qu'est-ce que c'est l'IA? En fait, c'est un ensemble de procédés, ou processus, ou de technicité qui permet quoi? Notamment d'analyser des données, de reconnaître des motifs, éventuellement de prendre des décisions, enfin, voilà, de traiter différentes choses. Et ce qu'on peut, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types d'IA. On va dire une IA faible, qui est plutôt spécialisée dans des tâches précises, les chatbots par exemple, les détections automatiques d'événements SSE, d'accidents ou autres, et une IA forte qui est capable plutôt de raisonner, d'apprendre comme un humain. Bon, ça reste encore, enfin, normalement, théorique aujourd'hui. Je vous laisserai regarder voilà, les différences entre d'autres IA. Et un exemple concret dans votre domaine d'activité, le QSE, le QHSE, c'est que notamment ça va permettre principalement voilà, d'analyser, éventuellement peut-être dans le futur de proposer alors pas des prévisions, mais plutôt des tendances. Un petit rappel des de plusieurs bénéfices que l'IA peut apporter dans une entreprise. Le premier, c'est surtout un gain de temps. L'IA automatise donc justement la collecte et synthétise des informations. Donc ça peut générer des rapports, ça peut détecter des écarts plus vite notamment. Voilà, ce qui prenait plusieurs heures auparavant va mettre quelques secondes justement avec cet outil. Le deuxième bénéfice qu'on peut remarquer, constater, c'est une meilleure prise de décision grâce à l'analyse de grandes quantités de données. L'IA identifie donc justement des tendances, enfin, va pouvoir ou peut identifier des tendances et aide à prioriser les actions donc les plus impactantes. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Et puis, enfin, le troisième bénéfice, je dirais, c'est peut-être plus la capacité pardon, d'anticipation, notamment au niveau des risques et des opportunités. Donc, peut-être que l'IA détecte des signaux donc, faibles, enfin, des anomalies récurrentes ou des risques émergents avant qu'ils ne deviennent critiques. C'est peut-être les prévisions ou les tendances plutôt que l'IA peut nous suggérer. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que ça libère surtout du temps, ça améliore la qualité de l'analyse et surtout renforce la prévention, qui pour nous
c'est les trois piliers en fait, essentiels de la performance QHSE. Euh, donc les tendances et enjeux actuels au niveau de l'IA, donc ce qu'on peut constater, c'est que l'IA, c'est plus une innovation, elle devient omniprésente en fait, hein, elle est partout. Donc on la retrouve où? Dans nos outils du quotidien, principalement, enfin les smartphones, enfin les outils bureautiques, nos moteurs de recherche. Enfin, elle est vraiment partout, l'IA aujourd'hui, et dans différents secteurs également, professionnels, de réglementaire, de, de, de- de la santé, mais très peu, voire pas du tout encore dans le domaine du QHSE. Donc il me semble que enfin, nous sommes les premiers à l'avoir intégré dans un outil logiciel QHSE. Je vous montrerai hein, tout à l'heure, si on a le temps, je vous ferai un exemple concret de comment justement on l'a intégré dans Simaline. En fait, en résumé, hein, c'est que l'IA n'est plus un gadget, c'est plutôt un levier stratégique pour gagner en agilité, en sécurité et en conformité. Par contre, l'IA, ça a quelques limites. Euh, voilà, j'ai identifié plusieurs défis ou limites par rapport à l'IA, notamment en ce qui concerne la qualité des données. C'est-à-dire que si les données d'entrée sont erronées ou incomplètes, du coup, la suite, le résultat, le sera aussi, en fait, hein. Le risque de biais et d'opacité. Une IA qui n'est pas contrôlée peut générer des analyses incomplètes ou injustes. C'est ce qui a écrit, hein, donc décision automatique difficile à expliquer, risque de discrimination dans les analyses, enfin, des choses comme ça. Et le troisième point, c'est lié par rapport à la sécurité et la confidentialité, notamment dans tout ce qui est protection des données sensibles, enfin, respect, est-ce que ça respecte le RGPD, voilà, prévention des fuites ou vols de données, des choses comme ça. Euh, voilà les différentes limites. Alors, j'en ai peut-être oublié certaines, hein, je ne les ai pas tous mis, c'est celles que je voyais premier abord. Euh, Ensuite, voilà, il faut considérer l'IA comme un levier et non comme une menace. Euh, J'entends souvent, moi, lors de mes démonstrations, ouais, mais si l'IA est là, on n'aura plus rien à faire, on va nous remplacer. Alors, peut-être dans certains métiers autres, mais aujourd'hui, dans le monde du QHSE, l'IA ne vous remplacera pas, elle vous assiste, elle vous fait gagner du temps et vous permet justement de gagner du temps. Ça va se concrétiser comment? Notamment via une analyse des documents, notamment par des tendances, notamment par des détections de causes récurrentes et des propositions d'action. Je vous montrerai hein, tout à l'heure, voire même directement tout de suite après. Je vais essayer de partager mon écran, comme ça je vais vous montrer un exemple concret. Euh, Dans Simaline, comment nous avons intégré justement notre assistant. Stéphane, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran Simaline? Je confirme. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas Simaline, j'aurais peut-être dû commencer par là juste avant. Donc Simaline, donc nous sommes éditeurs de logiciels sur tout ce qui est donc qualité, sécurité, environnement. Et donc nous proposons différents modules pour répondre notamment à des exigences ISO. Donc 9001 liées à la qualité, 14001 liées à l'environnement et 45001 liées à la sécurité. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'IA et dans quoi nous l'avons intégré aujourd'hui. Nous l'avons intégré dans l'analyse des non-conformités et nous l'avons intégré également dans l'analyse, pardon, des événements santé, sécurité, environnement. Les événements, c'est tout ce qui est donc accident, presque accident, voilà, situation dangereuse, comportement dangereux ou autre. Enfin, c'est les remontées. Si je vous présente cette partie justement événement SSE ici. On a une première partie qui est la déclaration de cet événement avec, comme je disais, justement différentes catégories qu'on va pouvoir intégrer dans cette partie déclaration, enfin, qu'on va pouvoir cocher. Voilà, tout ce qui est accident, incident, tout ce qui est accident, situation dangereuse, comportement dangereux avec les notions de conséquences. Est-ce qu'il y a des blessures corporelles, dommages matériels ou bien de pollution?
Bon, il y a toute une partie description. Donc là, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, justement, hein, si les entrées, les données d'entrée sont fausses, derrière, donc, du coup, ça sera malheureusement faux également. Donc voilà, plus il y a de précision, et juste ici dans cette partie description, plus notre assistant qu'on a intégré dans l'analyse sera fiable. Donc lui, qu'est-ce qui va permettre, cet assistant? Il va permettre justement notamment d'analyser, euh, bon, je dirais, ce qui s'est passé. Donc il va dans un premier temps vous faire un résumé, oui, de ce qui s'est passé. Ensuite, il va pouvoir vous analyser les causes. Et en fonction des données qu'il a, il va pouvoir vous créer enfin, compléter ou créer, oui, un 5 pourquoi ou un Ishikawa. Et surtout, il va vous faire des recommandations sur des actions à mettre en place. Donc voilà, il vous fait un résumé de ce qui s'est passé. Il vous fait ici donc il vous fait une analyse approfondie avec les différents facteurs, les causes directes. Il vous fait une synthèse. Il vous identifie la cause justement directe ici. Et puis, il vous fait des actions, enfin, il vous fait des propositions sur des actions à mettre en place. Là, on peut constater quand même que c'est vraiment un gain de temps par rapport à ce que vous faites euh, habituellement au niveau de l'analyse, la mise en place d'actions, etc. Euh, Voilà, moi, principalement, ce que j'avais à dire de mon côté. Je ne sais pas si toi, Stéphane, tu avais des choses à rajouter peut-être sur l'IA en général, ou avant peut-être de passer sur la partie peut-être un peu plus technique, éthique, de nous, comment on a intégré l'IA dans Simaline. Écoute, par rapport à la présentation que tu as fait, rien de particulier. C'est vrai que effectivement, plus la déclaration va être précise, plus ce qu'on va apporter en termes d'IA, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait quand même appel à des LLM, donc plus le prompt est précis, plus la réponse va être efficace. Voilà. Donc ça n'empêche que la déclaration devra avoir un maximum d'informations précises. Bon, sinon par rapport à ta présentation, voilà, il n'y a pas de, Dans ce que tu j'ai rien appelles le d'autre à prompt, ajouter. c'est quand nous, on demande à ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger un Bah, texte? tout à Nous, fait. ici, dans la partie déclaration, ça va être ce qu'on va mettre ici, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que, bon, alors après, nous, on le construit, on le détaille un petit peu en interne, hein, c'est quand même un travail de prompting, mais tout ce qui va être écrit ici va être ajouté au contexte. Donc, tous les résultats, plus cette partie-là sera précise, plus les résultats seront cohérents. D'accord. Ok. Et après, donc justement, il y avait un point, c'est que tu interviens aujourd'hui aussi ici, c'est pour parler justement et notamment rassurer sur différents points peut-être les personnes qui sont autour de cette table, de ce webinaire, enfin dans ce webinaire, sur des parties. Alors voilà, on parle d'éthique, on parle de choses comme ça. Je sais pas, est-ce que tu peux donner un petit peu ton avis, ton point de vue sur cette Alors partie-là? oui, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le démarrage du développement pour le projet IA, donc tout notre projet IA pour Simaline, on a réfléchi en termes de sécurité et de confidentialité des données pour le client. C'est-à-dire que dès le démarrage, on a mené des études avec notre DPO et fait des choix techniques en fonction de ces études. C'est-à-dire qu'on a décidé de forcer l'anonymisation. Donc ça, c'était le premier choix, c'était la première obligation. RGPD oblige, le travail avec notre DPO. Donc les premières réponses, c'est bon, il faut anonymiser. Euh, donc toutes les données qui sont intégrées dans notre big data, parce qu'on constitue une big data, hein, forcément, et tous les appels qu'on peut faire aux différents LLM sont anonymisés. Toutes les données sont anonymisées. Ça, c'est la première chose, c'est très important. Donc ça a été une phase de développement chez nous qui a été vraiment très longue, parce que l'anonymisation, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on utilise des modèles d'anonymisation. Donc, ça veut dire qu'aucune donnée sensible, aucune donnée personnelle ne sort de nos serveurs de production. Euh, Sachant que nos infrastructures SaaS sont certifiées hébergement de données de santé. Donc, avec des serveurs localisés en France. Donc, ça veut dire qu'il est déjà primordial pour nous que ces données clients restent dans notre écosystème. Voilà. Donc, le fonctionnement de notre IA également. Alors, ça, c'était pour la partie, je dirais, souveraineté, sécurité et vraiment réponse à la protection et au RGPD.
Après, sur d'autres petites parties d'éthique, ce qu'il faut savoir, c'est que on reste forcément collaboratif. C'était une des exigences, c'est-à-dire le fonctionnement de notre IA est le plus collaboratif possible. C'est-à-dire, c'est nos clients qui restent décideurs. Voilà. Et ça, tu l'as montré. C'est-à-dire que nous, on va proposer des choses, on va préconiser, on va avoir des tendances, mais on va pas faire le choix. C'est une aide. C'est une aide et l'humain reste maître encore de Absolument, cette partie-là. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va améliorer et puis on va peut-être accélérer la prise de décision parce qu'on va avoir peut-être des informations plus pertinentes à proposer, mais on ne fera pas le choix directement. C'est le client qui garde la main et peut modifier tout ce que propose l'IA. Ça, c'est essentiel. Il peut contrôler également et modifier les étapes d'anonymisation qu'on met en place. C'est-à-dire que là, tu as fait la démonstration, mais on peut, euh, via une option, le client peut choisir de voir ce qui est anonymisé. Donc pendant l'étape d'IA, on va proposer à l'utilisateur tout ce que nous, on doit, enfin, tout ce qu'on veut envoyer à l'IA. Ça va être affiché avec l'anonymisation et le client va pouvoir même, à la limite, même modifier s'il y a des erreurs d'anonymisation. Donc, il faut que le client garde la main sur tout ça. Maintenant, ça peut être automatisé parce que l'anonymisation est vraiment, quand même, vraiment très efficace. Donc ça, c'était tous ces aspects vraiment importants, éthiques. Également, au niveau de l'environnement, quand on fait des entraînements, on lance nos serveurs avec nos grosses GPU, là, donc ça, c'est très consommateur. Mais dès qu'on a fini nos entraînements, on arrête les serveurs. Donc on essaye un maximum d'être efficace également dans l'usage des serveurs pour les apprentissages. Euh, Après, maintenant, ça c'est aujourd'hui, donc tu l'as présenté pour les non-conformités, les événements SSE. C'est vrai que pour l'année 2026, évidemment, on prévoit d'étendre l'usage des assistants IA aux autres modules de Simaline. Donc il y a les visites SSE, il y a l'aspect des audits, il y a des plans d'action, il y a les suivis des processus, etc. Euh, mais également quand même, en tâche de fond, hein, une amélioration des préconisations. Parce que au fur et à mesure, on alimente quand même notre big data avec les données anonymisées au fil de l'eau. Donc on va être plus précis, on va être meilleur dans nos préconisations. Par exemple, d'ici la fin de l'année, on prévoit là de sortir les remontées terrain, donc assistées par l'IA avec une analyse des photos. Donc on va sur le terrain, vous allez avoir l'application mobile, créer une remontée avec une prise de photo. Actuellement, tout est manuel, hein, donc vous refaites une remontée, c'est l'utilisateur qui dit bon, c'est plutôt une non-conformité, c'est plutôt un événement SSE, etc. Après une analyse. Donc l'IA va nous permettre d'automatiser tout ça aussi, de proposer de manière un peu plus automatique tout ça, c'est-à-dire depuis votre photo, on va l'anonymiser, donc on va flouter les éléments personnels, etc. Donc tout ça, c'est un traitement que nous, on va faire directement sur notre serveur de production, encore une fois, pour faire une analyse de cette image et proposer de manière automatique, dire c'est une non-conformité. Donc on vous propose de créer une non-conformité et également de proposer, si c'est plutôt un accident, de faire un événement SSE, mais de manière un peu plus automatisée, avec plus d'analyse profonde de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit pour cette fin d'année. Également, on va améliorer, je dirais, l'aspect visuel. Il faut que l'IA vienne un petit peu plus de manière centrale dans l'application, ce qui est pour moi naturel. Actuellement, là, vous avez vu dans la démo, vous avez un bouton qui permet de lancer ces étapes d'analyse. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire on va vraiment avoir, on va dire, un panneau IA dédié qui va, suivant le contexte de l'affichage que vous avez, vous afficher des informations euh, de manière plus intelligente, entre guillemets, on va dire. Voilà. Voilà ce que je peux dire, moi. Ok, merci bien Stéphane. Moi aussi, en fait, c'était rapide. Enfin, on a tenu un peu de temps. Moi, ce que j'avais à dire sur l'IA, c'était pour reposer un petit peu le contexte, dire qu'il voilà, qu'il faut pas forcément en avoir peur, que c'est plutôt une aide d'un point de vue technique. Donc, nous, on a tout mis en place justement pour, euh, pour respecter enfin, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est transparence, tout ça. Et puis, ben, ce qui va arriver demain. Donc non, merci à tous pour être
être venu. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions Oui, Jérémy. dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande, donc Nicolas Borne, bonjour, qui dit qu'il n'a pas vu vous cliquer pour utiliser l'IA. Est-ce que c'est possible, Jérémy, de relancer une visualisation, s'il te plaît? Il n'a pas du tout vu. Vu ou cliquer, en fait, pour lancer l'assistance. Alors en fait, dans un événement, dans une non-conformité, on a une première partie qui est la déclaration de cet événement, de cette non-conformité. En fonction de, voilà, peut-être de la gravité ou autre, là je suis dans la partie événement, donc je vais pouvoir demander une analyse ici. Et en demandant une analyse, dans cette partie événement, j'ai l'onglet analyse qui va apparaître ici. Et dans cet onglet analyse, à droite, j'ai un bouton vert, ici, assistant IA. Si monsieur ne voit pas ce bouton, il me semble, Stéphane, que c'est lié à une permission. Donc, dans le paramétrage de la solution, il me semble que c'est dans rôle. On doit avoir quelque chose, assistant IA, à activer ou non. Oui. Là, le mieux, ça serait si vous ne le voyez pas, ça serait, ou si vous ne savez pas où c'est, soit d'aller rechercher dans notre chat, ici, au niveau de la permission, vous posez la question, ou sinon vous envoyez un mail via notre outil de ticketing. Oui, c'est toujours soumis à permission, hein, la majorité des choses. Donc on a suivi la même logique, hein, qu'on suit alors, je sais Donc, plus exactement ça où doit est-ce être qu'elle est dans le cette point, partie. dans les permissions, ouais, tout à fait. Ouais. Fournisseur, événement, je sais plus, je l'ai vu peut-être dans le paramétrage ici, mais ouais, demandez, ou je vous enverrai un petit mail, C'est écrit dans la doc, hein. tout à l'heure. Ouais. Bon, il y a tout dans la base de connaissances. Et donc, du coup, sur la partie non-conformité, pardon, ici, donc ça, on va retrouver dans la partie pilotage, hein, donc avec d'autres fonctionnalités. Mais même principe, hein, si je rentre dans une non-conformité, hop, ici, j'ai cet onglet analyse et j'ai cet outil d'assistant, hein, ici. Ce que parlait Stéphane, c'est ça, hein, Stéphane, c'est l'option d'anonymisation. Absolument, oui. Oui, oui. Voilà, on coche ou pas. Tac. Donc voilà, ne pas hésiter à revenir vers nous après, hein, si vous avez, si vous souhaitez qu'on rentre un petit peu plus dans le détail d'une démonstration, si vous avez besoin de plus d'informations, euh, par mail, ou par téléphone, directement. Il n'y a pas d'autres questions, Camille? Non, pas d'autres questions. D'accord. Bon, bah, si vous en avez qui vous reviennent, comme je viens de vous dire, n'hésitez pas à revenir vers nous, pardon. Et puis je remercie tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Excellente journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.